Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est l'hydrogène à bon prix. J'ai une vidéo sur le sujet. Également, j'ai des nouvelles par rapport à Tesla et Apple qui font un petit ajout avec la Apple Watch. On parle des spécifications. La nouvelle Model 3 Ludicrous, ça c'est la version performance qui s'en vient. On parle de la Model Y au Canada. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tesla qu'on va regarder ensemble. Également, j'ai la boîte vocale, tout ça. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Fait que comment que je pourrais bien vous dire ça? On passe ça genre là. L'hydrogène. On dirait que l'hydrogène est revenu à la mode récemment. Il y a beaucoup de vidéos qui sont poussées sur l'hydrogène. Il y a Toyota qui arrive avec sa voiture à l'hydrogène, tout ça. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'est une façon de taper sur la voiture électrique. Fait que est-ce que c'est compétitif? Regarde, on va regarder ça ensemble. Il y a une vidéo. Évidemment, je me garde une petite gêne. Tu vois, le titre de la vidéo est direct là. On parle de 160 $ d'hydrogène. Il montre dans la vidéo comment faire le plein d'hydrogène. Fait que moi, j'ai comme été surpris. Comment ça coûte remplir un véhicule à essence? Mettons, je dirais un Toyota Corolla présentement, si on met du gaz dedans, de l'essence. J'ai aucune idée. Fait que là, l'hydrogène, il explique comment ça fonctionne. Je vais avancer un peu la vidéo. La vidéo dure 6 minutes 55. Fait que techniquement, ça prend 6 minutes pour faire le plein à l'hydrogène. Si on parle de voiture électrique, oui, c'est plus long. Ça peut être peut-être 30 minutes, disons, faire le plein avec une Tesla. Fait que, vous voyez. Fait que là, la madame, elle capote un peu. Vous voyez, le prix monte. Ici, on parle. Ça a été filmé où? C'est aux États-Unis, c'est 160 $ US. C'est quoi ça? C'est 200 $ canadiens. 160. Yesterday was 155. Jesus Christ. Oh my God, you have a heart attack? A heart attack? Oh! Le gars, il a pogné un sein. Ouais. 160 $ d'hydrogène. Je vais avancer la vidéo parce que là, j'ai l'impression que ça s'en va. Nulle part, là, lui, dans le fond, il veut juste triper sur le fait que c'est quand même facile. Mais ça a l'air... Ouais. Ça a l'air plus compliqué. Et voilà. C'est plus compliqué que remplir une voiture électrique. C'est même plus compliqué que remplir une voiture à l'essence. Vous autres, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ça, gars? Je vais leur couper ça direct là. Regarde, on va leur fermer ça. Vous en pensez quoi? Moi, de mon côté, je suis pas convaincu de la voiture à hydrogène. Je suis pas convaincu parce que 99% présentement de l'hydrogène est fabriqué à partir de pétrole. Fait que ça prend du pétrole pour créer l'hydrogène. Encore une fois, je me garde une réserve. Est-ce que c'est des campagnes de salissage envers l'hydrogène? Ces infos-là que j'ai eues. Si c'est le cas, c'est comme non, tu sais, parce que c'est compliqué de fabriquer l'hydrogène. Il faut en plus le transporter. Il faut l'amener à la station d'hydrogène. Remplir la station d'hydrogène pour ensuite remplir ton véhicule. Et je vais mentionner en plus que ça prend de l'électricité pour faire fonctionner la borne à hydrogène présentement. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Je pense pas. Vous autres, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Là, on s'en va aux nouvelles Tesla en rafale. J'ai quelques nouvelles pour vous qu'on va lire ensemble. J'ai pogné mes nouvelles sur Tesla Canada, qui ont un très bon site d'ailleurs. Hey, je m'excuse, je regarde souvent là parce que j'ai un écran là, puis là, je vous regarde pas. Je me sens comme impoli. Allez, on va aller aux nouvelles. Fait que voyez, Elon Musk accepte d'ajouter l'Apple Watch et d'autres montres intelligentes au véhicule Tesla. Est-ce que ma montre va fonctionner aussi? Moi, j'ai une Amazfit. Ça me surprendrait probablement que ça va être les plus populaires, genre les Samsung, Apple de ce monde. Est-ce que Elon Musk a décidé d'ouvrir la porte à Apple un petit peu plus parce qu'il vient d'abandonner la voiture électrique? Puis là, il se dit, ça y est, la compétition est tombée, donc on peut être maintenant partenaire d'affaires.
Donc voilà, après des années de demande, Tesla ajoutera l'Apple Watch et d'autres supports de montres intelligentes comme moyen pour les propriétaires d'accéder à leur véhicule. L'ajout de cette fonctionnalité a été accepté par Elon Musk, de sorte que le calendrier de l'arrivée définitive du support de l'Apple Watch n'est pas encore clair. Un petit peu plus bas dans l'article, on parle, malgré cette commodité, il y a des inconvénients, à savoir que vous n'emportez pas toujours votre téléphone avec vous. C'est dans ces scénarios que vous allez pouvoir accéder à votre voiture via l'appareil portable, votre montre ici. L'Apple Watch sera utile, sans parler des rares moments où votre téléphone se retrouve inopinément à court de batterie. Personnellement, je suis assez conscient de mon téléphone. Je suis conscient de l'importance de mon téléphone. Vraiment, de ne pas manquer de batterie parce que je me sers de mon téléphone. Pour la plupart de vous, le téléphone, c'est votre vie. Fait que quand tu manques de téléphone, moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois en 3 ans. Ça m'est arrivé une fois en 3 ans. J'ai pas d'Apple Watch, mais j'ai la fameuse petite carte. J'ai la clé Apple, toujours dans mon portefeuille au cas. Fait que je pense pas que c'est nécessaire pour moi d'avoir la Apple Watch qui va permettre d'ouvrir mon véhicule. C'est un gadget de plus. Ça fait beau de dire, regarde, j'ai pas mon téléphone, j'ai ma montre. En bout de ligne, c'est juste toi qui vas triper à voir ton téléphone, à voir ta voiture, se débarrer tout seul grâce à ta montre. La plupart du monde s'en torche un peu. Donc, c'est ce scénario spécifique qui a attiré l'attention de Elon Musk avec l'utilisateur Daniel sur X affirmant qu'il n'avait plus accès à sa Tesla après que la batterie de son téléphone est morte. Charge ton téléphone, man. Il se vend des petits battery packs maintenant. Tu as des petits packs batterie qui se vendent pas cher, des Anchor. J'ai un Anchor, ça a coûté genre 25$ à peu près canadien. Achète-toi ça, Daniel. Fait qu'après ce post-là, ce tweet-là, ben, Elon Musk a dit, ben ouais, pourquoi pas, tu sais. Fait que voilà, vous autres, avez-vous une Apple Watch? Moi, j'ai pas d'Apple Watch. Regarde, je vais donner mon opinion sur l'Apple Watch, même si tout le monde s'en balance. J'aime pas l'Apple Watch parce qu'elle vaut comme trop cher. Ça vaut genre 500$ canadiens. Puis en plus, genre, après une journée, elle meurt. C'est pour ça que moi, j'ai une Amazfit. C'est beaucoup plus cheap comme montre, mais ça fait pratiquement tout ce que l'Apple Watch fait. Même en bas de la moitié du prix, je pense que la mienne, j'ai payé 250$. Puis je l'ai pas, je pourrais vous la montrer juste ici. Hop. Voilà. Vous voyez, bien simple comme montre. Très bonne montre. Puis en plus, ce que j'aimais de ça, moi, ce que je recherchais, c'est que la montre, tu la charges une fois, puis elle dure 2 semaines. Ouais. Puis personne n'en parle de ça. Samsung se pète les bretelles comme quoi qui dure 2-3 jours. Moi, 2 semaines faciles avec cette montre-là. Très, très bonne montre. Je l'adore. Ceci étant dit, autre nouvelle, les nouvelles spécifications de la Model 3 Performance fuient, donc des petites fuites ici. On va leur mettre une couche. Et il semblerait que ça ne va pas décevoir. Donc, en attendant le lancement officiel de la Tesla Model 3 Performance améliorée, la nouvelle version, parce que présentement, sur le site de Tesla, le nouveau modèle seulement disponible, c'est la Model 3 standard et la Model 3 longue autonomie. Donc, de nouveaux détails sont apparus sur les spécifications potentielles de la berline électrique grâce à des documents réglementaires de la Corée du Sud. Il semble que la Tesla ait quelque chose de spécial dans sa manche. Oui, en effet, des observations récentes en Europe ont confirmé que la Model 3 Performance recevra une carrosserie unique pour se distinguer des variantes à traction à propulsion comme la mienne, par exemple, et à longue portée, donc double moteur, sous la forme de nouveaux pare-chocs avant et arrière, ainsi que d'un nouvel ensemble de roues, de suspension, encore mieux, des suspensions plus sportives, des freins améliorés et même son propre ensemble de sièges sport. Il y a des photos qui ont fui par rapport à ça. Je n'ai pas les photos, je pense, dans l'article. Mais voilà, fait qu'un véhicule qui va vraiment se détacher. Donc, parce que la version précédente, si tu avais une version performance, je ne sais même pas si c'était identifié en arrière. Je pense que c'était très, 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 très vague. Donc, d'après les documents découverts par Julien, la Model 3, Julien, machin chouette copter, la Model 3 Performance se dotera d'un nouveau moteur arrière. Ce moteur est étiqueté 4.2D, bien qu'il soit différent du moteur arrière PLED, qui est livré sur les modèles S, sûrement qu'on parle ici. Il est livré avec plus de puissance jusqu'à 303 kW ou 406 chevaux. Cela se compare à l'ancienne Model 3 Performance qui avait une puissance maximale de 250 kW, soit 335 chevaux vapeur au niveau du moteur arrière.
Le nouveau moteur arrière sera associé au même moteur que celui qui avait le moteur avant, le 3D3 qui développe 158 kW ou 212 chevaux pour une puissance combinée de 461 kW ou 618 chevaux. C'est monstrueux. Il s'agit d'une augmentation substantielle par rapport au modèle précédent qui avait seulement 505 chevaux vapeur. Wow, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a d'autres spécifications divulguées dans un document incluant le poids qui sera le même qu'auparavant, soit 1855 kg ou encore pour nos Américains ici, 4089 livres. La taille de la batterie, 82 kWh. Je pense que c'était la même puissance, la même batterie qu'avant. On parle ici de 430 km d'autonomie, qui est peu, mais je pense que l'EPA en offre plus. C'est genre, l'EPA va donner 500 km. Également pour vous, les Européens, moi je dirais un solide à peu près 650 km. Fait que, parce que les mesures sont différentes en Europe qu'ici, évidemment. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir le modèle en vrai. J'ai hâte de voir le bumper. Il y avait une photo là, ici. Il y a une photo ici, on voit les capes de roue, les enjoliveurs, qui sont beaux, je les trouve belles. Je sais pas, c'est-tu des enjoliveurs? C'est-tu des enjoliveurs ou les mags? Tu sais, vraiment les jantes qui sont faites comme ça. Je sais pas. J'ai pas l'information. Si vous l'avez, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Maintenant, on va parler de la modèle Y qui domine le marché canadien. Je sais que ça vous intéresse un petit peu moins, là, vous autres, les Français, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant comme article. Les Canadiens ont établi un autre record en 2023 pour les ventes de véhicules zéro émission, donc ZEF au pays. Tesla a continué à dominer dans le segment. Selon les données de SP Global Mobility, le modèle Y a connu une augmentation significative du volume et a terminé l'année représentant 18,6% du marché global des véhicules zéro émission. C'était suffisant pour la première place dans le segment, devant les offres de Volkswagen, Chevrolet, Ford et autres. Malgré une augmentation des ventes du modèle Y, les chiffres globaux d'immatriculation de Tesla ont chuté partout au pays l'année dernière, montrant des signes d'un plus grand nombre d'options disponibles. Parce que oui, il y a plus de compétition d'année en année, donc c'est normal que Tesla il peut avoir des pertes de marché ici. Donc, attends une minute, j'ai perdu le fil de la nouvelle. Regarde, on va partir d'ici. Au niveau national, la part de Tesla est passée d'environ 40% à 30% selon les données de la firme. Fait que oui, il y a une baisse, mais malgré tout, il y a une augmentation de vente du véhicule. Fait que c'est correct. La mission de Tesla, évidemment, c'est pas de dominer le monde des voitures électriques, c'est d'ouvrir le marché, également d'ouvrir la trail, comme on dit, pour les autres compétiteurs en arrière qui puissent rentrer, parce que le but ultime de Tesla, c'est de rendre la voiture électrique, comment je pourrais dire ça? Une gorgée de café. Voilà, accessible. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas, parce que c'est trop cher pour la plupart du monde. Fait que c'était pas mal tout pour la nouvelle. Ah oui, si j'avais une dernière, j'ai encerclé ici. Cependant, les récents ajustements de prix de Tesla au Canada ont permis au modèle Y Long Range d'être éligible au rabais de 7 000 dans la province, dans certaines provinces. Je pense, je ne sais pas si c'est juste au Québec, parce que, juste un petit reminder, au Canada au complet, si tu achètes un véhicule électrique, je pense que c'est en bas de 70 000 il donne 5 000 Puis le Canada, il donne un 7 000 de plus, mais le prix est différent. Mais là, il est admissible, je pense que c'est 55 000, en bas de 55 000. Fait que la modèle Y Long Range te donne 12 000 de rabais, ce qui est vraiment intéressant. Là, je me fourre d'un prix, là. Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas parce que j'ai juste pas... j'ai un blanc et ça ne me tente pas de faire mes recherches. Fait que voilà. Où c'est qu'on est rendu? Ah oui, il y a une vidéo de Tesla. Moi, ce que j'aime faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne de Tesla qui sort, j'aime ça le regarder avec vous autres. Fait que là, il montre que le Tesla... On va mettre ça sur les... On va baisser un peu la musique, là. Parce qu'évidemment, ils ne parlent pas trop, aux autres. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de campagnes de salissage sur le Cybertruck. Il y a eu beaucoup de vidéos de Cybertruck qui se sont fait pogner avec la roue arrière qui a arraché parce qu'il essayait de grimper une montagne ou ben donc de faire du dérapage contrôlé. Puis là, ça a brisé tout ça. Également, il montrait que le Cybertruck restait pris dans la neige. Probablement que le gars, il avait des tires 4 saisons. Il n'y avait pas des pneus, il n'y avait pas des pneus d'hiver, il y avait des pneus 4 saisons, tout ça.
Fait que là, Tesla a décidé de faire une vidéo. Ben, ils n'ont pas décidé de répondre avec cette vidéo-là, mais en même temps, ils veulent démontrer que le Cybertruck est capable d'avoir la vie dure. Fait que il y a cette vidéo-là. Je trouve ça super intéressant. J'aimerais tellement ça, avoir un Cybertruck, mais j'ai pas les moyens. Ouais. Fait que vous voyez ça juste ici. C'est quand même... Moi, je trouve que ça look good quand il fait des trucs du genre, t'sais. Ah, moi, je ferais jamais ça, je suis ben trop pissou. Pissou, ça, c'est peureux, ça. Ça, c'est être peureux, puis on dit pissou au Québec. Donc voilà, vidéo du Cybertruck. Ouais. Les gars. Il est quand même bon pareil, hein. C'est quand même un bon truck. Je trouve ça cool. Right. Fait que là, mine de rien, on s'en va à boîte vocale. Il y a différentes façons de me supporter. Vous pouvez devenir Patreon, vous pouvez devenir un membre YouTube, là, devenir un membre exclusif. Moi, ce que je fais, j'ai commencé à mettre des vidéos exclusives pour les Patreons et pour les membres de YouTube. Également, si vous voulez acheter une Tesla, vous pouvez utiliser mon code. Hey, le monde n'utilise plus mon code, puis là, j'ai plus de points. Puis j'ai besoin de points parce que moi, j'aime ça gâter le monde. Puis parlant de gâter le monde, il y a une raison pourquoi que je vous parle de ça. Dans boîte vocale aujourd'hui, c'est Étienne Letendre qui me laisse un message. On écoute ça. Là. Bonjour Yann, ici le voyageur électrique a.k.a. Étienne Tesla Noir et Blanche. J'avais une question pour toi. Je sais pas, depuis que j'ai reçu mon verre Tesla, je sais pas trop comment boire dedans. Pourrais-tu me donner une petite formation s'il te plaît? Sinon, continue à faire tes super vidéos, c'est magnifique, c'est du super bon contenu. Merci beaucoup Étienne. Lui, il parle des vidéos. Il parle de... Est-ce que j'ai corrigé ma ligne en haut? Je viens de voir qu'elle était tout croche. Si vous écoutez la version audio du podcast, vous n'allez pas voir ça, mais j'avais comme... Quand je mets mes news dans le haut, ça me gossait. Je viens de voir que c'était tout croche. Bref. Regarde, je vais vous montrer ça. T'as une minute. On va aller ici. Ici, là, il y a ces verres-là. Là, j'ai été sur eBay, là, juste pour vous montrer l'image. Ça, c'est des verres que tu peux acheter avec des points de crédit. Parce que si tu utilises mon code promo qui est en bas, là, il est en bas de la page, le référencement Tesla, tu utilises ça. Toi, tu achètes une Tesla, ça te donne un rabais, soit un rabais sur l'achat de ton véhicule ou des points, ça dépend où si tu l'achètes. Là. Je pense que ça change d'un pays à l'autre. Mais moi, si tu utilises mon code, ça me donne des points, des crédits, puis j'achète des cochonneries, dont des verres comme ça, des verres Cybertruck de même. Puis moi, ce que j'ai fait un moment donné, c'est l'année passée. L'été passé, je pense qu'on s'est vu la gang, ouais. Mais moi, ce que j'avais fait avec mes points, j'avais acheté 3 boîtes avec ces verres-là, puis j'avais donné ça à 3 personnes. On avait fait un meet-up à Victoriaville. Puis c'est ça, je leur avais donné, puis là, Étienne ne sait pas comment boire avec ça. Là, juste pour passer le message, moi, je m'en suis pas payé. Moi, j'ai tout dépensé mes points pour vous autres, la gang. Fait que, c'est ça. Fait que voilà. Écoute, c'est complet, gars. On va mettre voyons. Comment qu'on appelle ça? La scène de la fin de cette vidéo-là. Hey, je suis vraiment raqué. En passant, j'ai pas déjeuné. J'ai juste un café dans le nez. Fait que c'est pour ça que c'était semi tout croche aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Moi, je l'assume. Donc voilà. Juste ici, c'est mes membres Patreon et YouTube. Merci beaucoup de me supporter. Puis voilà, puis je vais sortir une nouvelle vidéo bientôt exclusive juste pour vous. Je vais sortir ça probablement fin de semaine, peut-être dimanche. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.